Donc, nous ne sommes pas juste comme ça recule, soit comme « ouais, oh c'est génial », non, ce n'est pas le point. Le point est de rester toujours dans cette position positive ici. Et je suis d'ici, et quand je m'assois réellement sur mes talons, mes orteils agrippent toujours le sol, puis je me tire vers le haut, et je suis de retour en bas. Quoi de neuf? C'est ton garçon, Johnny S.H.R.E.V.E. Fédération internationale de bodybuilding pro, Monsieur Félix, c'est lui. Bienvenue de retour à l'épisode de S'entraîner avec moi aujourd'hui. Nous allons passer en revue les rangées penchées et les rangées de pendules. Je pense que c'est l'un de ces exercices que beaucoup d'entre nous ne marquent pas vraiment. Nous voulons vraiment marquer avant de la marquer sur son dos. Sans plus tarder, les gars, gardez les yeux collés à l'écran, vos oreilles collées au haut-parleur et apprenons des trucs. Voici quelques conseils précieux pour réussir votre installation. Rappelez-vous que l'installation est cruciale pour le succès de tout le levage. Une bonne base est essentielle pour isoler les muscles ciblés. Lorsqu'il s'agit d'une rangée penchée, vous devez littéralement être capable de vous maintenir dans cette position, comme je vais vous le montrer rapidement. Cela devrait être facile pour vous de le faire maintenant. Comme je suis maintenant, je suis équilibré. Maintenant, je peux faire beaucoup de choses. Je peux lire un livre, un message texte. Je peux maintenant juste essayer de vous donner une idée de comme si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, évitez les rangées penchées pour le moment. Levez-vous maintenant de votre canapé, mais pas nécessairement de celui de votre entraîneur. J'espère que vous passez une bonne journée et que vous n'êtes pas nul. Levez-vous de vos chaises d'ordinateur ou de votre bureau debout ou quelque chose. Et je veux que vous fassiez cela. Avec moi tout de suite. Je veux que vous fassiez boum. Je veux que vous fassiez cela. Et je veux que vous restiez ici pendant 1 minute et respirez et parlez. Et ça doit ressembler à ça, n'est-ce pas? Le dos doit être plat et vous devez être. Si vous ne pouvez pas faire ça, cette vidéo, vous revenez à dos de vidéo. Nous faisons beaucoup de mouvements soutenus par la poitrine. Tout ce qui vous soutient ici, parce que cette vidéo va vous apprendre comment vous soutenir sans avoir à utiliser la poitrine. Et si vous ne pouvez pas faire ça, vous devriez le faire de toute façon, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je fais? Je fais essentiellement une charnière. Je fais exactement ce que mon corps est censé faire en termes de ce que mes fessiers, ischio-jambiers, quadriceps, pieds, érecteurs, noyaux sont construits pour moi à faire. Donc nous parlons de charnière et disons simplement où devraient être mes pieds, peut-être mes... Pour bien positionner vos pieds lors des deadlifts, faites un cercle avec vos pieds. Répétez cet exercice plusieurs fois, sérieusement, pour bien intégrer le mouvement. C'est bon, vous êtes prêts. Maintenant, nous sommes établis. Nous allons juste sauter le plus haut possible et atterrir. Nous allons sauter le plus haut possible puis atterrir. D'accord, cool. C'est là où mes pieds ont naturellement atterri. Je n'ai rien fait pour manipuler ça. Vous pouvez faire la même chose et c'est à peu près la largeur que vos pieds devraient avoir en termes de vos hanches et vos épaules. Lorsque vous sautez, vous vous pliez instinctivement. Quand vous sautez en l'air, vous ne pensez pas à rentrer le ventre et vous ne pensez à rien. Vous sautez simplement en l'air. Vous sautez simplement. Tout le monde ici sait comment sauter. Donc, en gros, ralentissez cette partie. C'est le début de ce saut. Maintenant, voici un super indice cool pour que vous compreniez. Et tout le monde a déjà vécu cela avant. Faites semblant que vous devez aller aux toilettes dans une toilette publique. Vous devez y aller. C'est le numéro 2. C'est nul. Mais vous devez juste y aller maintenant, nulle part ailleurs, où aller les toilettes publiques sont dégoûtantes. Vous avez déjà fait vous savez, les lénis et trucs sur le papier. Espérons qu'ils ont la chose là-dedans. De toute façon, il suffit de la sortir et vous pourriez vous en mettre comme 6 parce que c'est dégoûtant. Et puis vous faites une de ces choses, vous faites le... N'est-ce pas? Tout le monde l'a fait. Tout le monde a fait ça. Dans une salle de bain publique. Ne me dites pas que vous n'avez pas fait ça dans une salle de bain publique en essayant simplement de ne pas vous asseoir sur les toilettes. Vous êtes juste là et vous avez la meilleure prise, vous avez la meilleure base. Vous ne soufflez même pas, vous le faites naturellement. Je ne touche pas à ces toilettes dégoûtantes et vous êtes comme ça et vous pouvez le tenir peut-être un peu, vous soutenir ici. Et là, vous pourriez toucher le mur. Peut-être pas que je sais ou pas, mais vous faites essentiellement une charnière. C'est essentiellement faire semblant que vous êtes assis sur une salle de bain publique dégoûtante. Faites juste l'un de ces mouvements. Voilà. Maintenant, pendant que nous faisons cela, que faisons-nous? Eh bien, nos hanches reculent. Pendant que nous faisons cela, nous voulons engager notre noyau. C'est la plus grande partie de cette chose. Une fois que nous sommes revenus comme ça, maintenant nous sommes dans cette position, engageant notre noyau comme ça.
Faisant semblant que quelqu'un, quand votre ami va passer et vous donner un coup de poing dans l'estomac. Il a un ami qui fait toujours des blagues et qui viendra vous donner un coup de poing dans l'estomac sans raison pendant que vous faites une charnière. Vous vous demanderez juste d'où ce gars va venir. Gardez cette tension pendant que vous êtes dans cette position après avoir été frappé dans l'estomac. Je peux rester assis ici toute la journée sans ressentir de douleur dans le dos malgré mes problèmes de dos. Si je n'engage pas mon noyau, cela ressemble à ça. Et puis cela devient peut-être comme ça, et ensuite vous faites des rangées comme ça, ou je ne sais pas, vous twerkez, ou vous faites quelque chose, je ne sais pas quoi, mais vous ne faites pas ça, et c'est ce que nous voulons obtenir. Alors souvenez-vous des toilettes publiques en engageant le noyau droit. Et puis, à partir de là, vous voulez sentir vos orteils. Vos talons dans la prise au sol garderont la base des orteils. Vous pouvez sentir cela monter dans vos pieds, mollets, fessiers et ischio-jambiers serrés. Votre noyau est serré. Vous pouvez rester ici toute la journée et faire une rangée. Appliquons cela à un exercice réel. Allez sûr, quand vous vous entraînez, vous devriez juste avoir l'impression de vous détendre. En fait, le sillon de cette barre géniale ici, la barre facile empilable de Bells of Steel, a rendu en fait pas si inconfortable de s'asseoir dessus. Ce qui la rend encore plus confortable, ce sont en fait les poignets. C'est parfait. Alors, comment appliquons-nous cela à notre premier exercice? En faisant des rangées courbées depuis le sol, je suggère en toute transparence que j'y pensais déjà. Je me dis que faire cet exercice depuis le sol est bien plus difficile, car tout le monde n'a pas la mobilité nécessaire pour l'atteindre. Donc, nous allons ramener tout cela au stade débutant. Donc, si vous le faites depuis le sol et que vous ne pouvez même pas vous soutenir sans aucun poids, vous devriez le faire depuis le rack. Si quoi que ce soit, alors ce que nous allons faire maintenant est juste pour dépasser la prise. Encore une fois, les gars, quand nous faisons supiner et puis en rotation externe, nos épaules sont sollicitées ici. Les grands et petits ronds musculaires facilitent ce mouvement. Vous le ressentirez davantage en ramant. Les mêmes muscles sont toujours impliqués, avec une sollicitation accrue du grand rond. Si vous venez de faire une prise pronée, le principe est identique. L'objectif étant de tirer les coudes vers l'arrière. À présent, commençons la posture. L'objectif est de transférer le poids du corps. Je commence en position supinée. Bien, vous pouvez le faire avec la barre facile ou la barre droite selon la mobilité de vos poignets. De toute façon, donc nous allons lever cette chose. Bien, puis nous allons marcher un petit peu. Je vais me remémorer notre conversation sur l'utilisation des toilettes publiques insalubres. J'ai eu quelques cauchemars dans ces choses. C'est la même chose, mais cette fois, nous allons prolonger, pousser les dorsaux vers le bas, les laisser se détendre, laisser le poids de la barre tirer naturellement vos épaules vers le bas tout en les gardant en arrière et loin des oreilles. Nous sommes bien serrés, juste sous les aisselles. Un autre indice. Faites semblant que quelqu'un essaie de vous chatouiller les aisselles. Imaginez que nous sommes dans des toilettes publiques dégoûtantes avec une cuvette répugnante derrière moi sur laquelle je refuse de m'asseoir. Nous allons rejouer toute la scène précédente dans ce nouveau décor. Et puis, pendant que nous engageons notre noyau, nous sommes capables de garder notre dos plat sur le chemin ici. Et puis, à partir d'ici, nous nous ramons. Maintenant, quand je rame, avant de commencer, comprenez qu'en faisant ce mouvement, quand vous tirez et regardez le sol, et vous tirez, pourquoi ne pensez-vous pas à la même idée comme si vous faisiez un rang assis? Vous vous tirez presque dans le rang. Faites la même chose, mais tirez-le à travers vos jambes. Vous devriez ressentir le rang dès le début du tir, littéralement, dans vos fessiers. Et je vais vous donner une idée. Quand je commence à faire un rang, vous verrez mon corps se balancer naturellement parce que je pense littéralement à mes jambes, mes fessiers, mes mains et mon noyau pour aider ce rang et l'isoler. Donc, nous allons recommencer. Marchez maintenant encore. Le début de ce mouvement est essentiellement un soulevé de terre roumain. Bam! Nous venons de faire 3 mouvements en un exercice dans une vidéo, n'est-ce pas? Soulevé de terre roumain en arrière. Donc, essentiellement, un RDL est assis dans une salle de bain publique pour filles, n'est-ce pas? Nous faisons RDL en bas. Les dorsaux sont engagés, le noyau est engagé à partir de là, et puis nous tirons dans notre estomac. Les coudes sont projetés en arrière. Les croûtes attirent. Donc, les omoplates, les coudes rentrent. Je peux porter ce poids car mon centre de masse se situe au niveau de mes fessiers. Et à travers, et tout droit vers le bas et en tirant à nouveau.
Et je crée un levier en reculant un peu plus mes fesses pour resserrer mon noyau, pour resserrer mes fessiers, mes ischio-jambiers et plus pour me donner plus de levier. Quand je tire, au lieu d'essayer d'être sur mes orteils, ça n'a aucun sens. Donc, lorsque nous effectuons cela, pensons toujours à reculer nos fesses. Nous ne voulons pas nous asseoir sur cette toilette dégoûtante. Nous reculons toujours nos fesses pendant que nous tirons. Reculez les fesses, tirez. Reculez les fesses, tirez, n'est-ce pas? Et nous maintenons cette posture. Nous ne faisons pas ça. Et nous ne faisons pas non plus cela. Je vois ça beaucoup trop de fois. C'est terrible. Je déteste ça. Nous sommes ici pour être présents et je maintiens un bon angle du tibia. Ils restent fermes. Ils ne vont pas en avant sur mes genoux. Et s'ils sont presque comme s'ils poussaient dans le sol quand je tire, n'est-ce pas? Donc, la même règle s'appliquerait également lorsqu'il s'agit de faire des rangées d'haltères. Donc, littéralement, vous pouvez utiliser en étant assis dans une salle de bain publique comme signal pour les résistances de ligne. C'est littéralement exactement la même chose. Donc, si vous avez du mal à comprendre comment reculer vos fesses et maintenir l'équilibre, pensez simplement à vous asseoir dans une salle de bain publique dégoûtante. Mais dites-moi que vous avez la même chose, je vais prétendre que j'en ai une. J'ai choisi ceci sur le rack. Je commence à partir du rack, épaules en arrière, loin des oreilles. Je laisse le poids me tirer vers le bas, je sens mes dorsaux se tendre. Je serre mes orteils dans le sol en m'assurant de tout sentir du sol vers le haut. Mes fesses vont reculer comme si je m'asseyais dans une salle de bain dégoûtante. Et en laissant mon poids se déplacer un peu vers l'avant dans mes mains, mes dorsaux sont toujours engagés et ensuite je vais tirer vers le sol. Vous voyez mon poids se déplacer dans mes fesses maintenant. Il ne va pas vers l'avant comme ça. Il va d'ici et atteint directement un peu en arrière et tire. Et pour pouvoir faire cela, je dois maintenir et engager mon noyau tout ce temps. Sinon, je vais ressentir tout cela dans mon bas du dos ici, où je vais juste me fatiguer et commencer à faire cela. Et c'est à quoi ressemblent la plupart des gens quand ils font cela et c'est dégoûtant, alors ne faites pas cela. Cela dit, ma façon préférée de faire ce mouvement serait d'utiliser une machine Smith, car nous pouvons mieux contrôler notre environnement sans trop se soucier de la stabilisation en termes d'équilibre comparé au poids libre. Alors, essayons cela sur la machine Smith. Si je vais faire un rowing penché et que j'ai une machine Smith, 9 fois sur 10, je vais utiliser une machine Smith. C'est ma préférence maintenant. Utilisez ce qui vous convient le mieux pour vous connecter. Encore une fois, si vous pouvez vous assurer, si vous pouvez vous tenir comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je m'en fiche vraiment. Faites ce qui fonctionne pour vous. Faites ce que vous aimez. C'est le plus grand enseignement à tirer de cela. Faites ce que vous aimez, comme moi. J'aime le faire car je n'ai pas à trop me soucier de où cela mène. Je dois juste me positionner correctement pour m'assurer que cette chose monte exactement où elle devrait aller. Cela me dit exactement où cela va aller. Ça va aller d'ici à là et c'est tout. Donc je vais être genre, yo mec, nous sommes... Je vais mettre mon corps avec cette chose ici. Assure-toi de ne pas aller de gauche à droite et merde. Ça va fluctuer. À partir de là, c'est pareil, je vais le ranger. Tout comme je l'ai fait dans le rack, parce que c'est ce que vous faites dans le rack. Vous dérangez les choses si je me mets dans la même position que j'étais avant. Parce que je fais semblant d'être à nouveau dans des toilettes publiques. Cette vidéo risque de vous donner des cauchemars sur les toilettes publiques. Si je m'assois ici et que je fais ça, je ferai exactement ce que je suis censé faire. Donc, si vous vous demandez comment vous installer dans une machine Synth, à quelle distance et dans quelle position vous devriez être. Approchez-vous droit comme pour un deadlift, penchez vos fesses en arrière comme avant, je vous garantis que ça marche. Oh mec, regarde ça, ouais. Et puis le refroidissement, ce qui va naturellement te faire bouger comme tu le devrais, parce que quand on est dans cette position, on fait déjà un enfer, les orteils agrippés au sol, ils sont serrés, laissant naturellement cela me tirer vers le sol. Donc mes las sont activés, les épaules sont déprimées, et puis on est de retour d'ici et on rame. Tu peux avoir une prise un peu plus large si tu veux et tu peux aller en prise sous la main si tu veux. C'est là que nous voulons être pour aller plus loin avec la rame pendulaire. Vous pouvez faire la même machine. Bam, regarde ça, nous venons de finir. Nous avons fait une rame pendulaire à partir d'ici. La même idée quand nous faisons cela. Quand je tire d'ici, j'utilise mes fessiers pour m'aider avec le mouvement. Donc, nous ne sommes pas juste comme ça. Roule en arrière, soit genre, ouais, oh, c'est génial. Non, ce n'est pas le point. Le point est de rester encore dans cette position positive ici. Et je suis d'ici, et quand je m'assois réellement sur mes talons, mes orteils agrippent toujours le sol, que je tire vers le haut et que je redescends.
Donc, quand je tire ceci, le levier vient toujours aussi de mes fessiers et je tire. Donc, c'est en haut et en bas. Tire. Tire. Tire à droite. Je suis dans cette position positive tout le temps. Donc, même idée quand il s'agit de faire la barre, de faire la barre, même chose. Nous allons nous approcher comme si nous faisions un soulevé de terre, nous asseyant dans cette position à partir d'ici. Et encore une fois, je suis engagé depuis les orteils, le talon, les mollets, les ischio-jambiers, les fessiers, les dorsaux engagés. Tirez. Et c'est bon de monter un petit peu. Nous ne voulons pas être comme ça. C'est juste un peu pour avoir un bon retour d'ici. Et cela favorise juste un peu plus vos deltoïdes postérieurs, vos scapulas et vos trapèzes en activant plus et en rétractant. C'est le plus grand ajout de ce mouvement réel. Donc, c'est tout maintenant. Souvenez-vous, si vous ne pouvez pas maintenir cette posture depuis le début de la vidéo et tout au long de la vidéo, je recommande de revenir et de regarder mes vidéos sur beaucoup de rangées soutenues par la poitrine comme celle-ci ici ou même celle-ci ici. Rappelez-vous, les gars. La mobilité va être un facteur énorme dans votre capacité à faire beaucoup de ces mouvements plus avancés. Mouvements qui sont un peu plus composés. Donc, encore une fois, travaillez sur votre mobilité. Si vous essayez l'un de ces indices, assurez-vous de me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, si vous l'avez fait, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez. Vous savez que je vais venir avec une discussion. C'est une vérité transparente et vulnérable. Pour en savoir plus sur mon coaching, rendez-vous sur johnachou.com. Réservez une consultation de 15 à 30 minutes à la fin de la console que j'enlèverai de votre forfait. Consultez les codes promo dans la description ci-dessous pour économiser et changer votre vie pour le mieux. Patch. L'attend. Mais le sien l'attend. Merci.